Donc nous sommes arrêtés au Ramadan numéro 6 à l'année numéro 7. Donc Ramadan al-Sadis fi sanati al-Sabi'a. Donc il nous dit, l'auteur qu'Allah le préserve, il nous dit قال ابن إسحاق فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من خيبر أقام بها شهري ربيع وجماديين ورجبا وشعبان ورمضان وشوالا يبعث فيما بين ذلك من غزوه وسراياه صلى الله عليه وسلم ثم خرج في ذي القعدة في شهر الذي صده فيه المشركون معتمرا عمرة القضاء مكان عمرته التي صدوه عنها. Donc il nous dit Ibn Ishaq dans la célèbre Sira, le livre célèbre, un des premiers livres de la Sira qui historiquement parlant et chronologiquement parlant qui a été écrit, la Sira d'Ibn Hisham, où il nous dit qu'Ibn Ishaq nous indique que le prophète sallam, une fois qu'il va retourner, puisque dans cette 7e année il y a justement la destruction et la fin de la menace que représentaient les Juifs de Khaybar. Khaybar qui se trouve au nord de Médine. Ils avaient plusieurs forteresses là-bas et ils continuaient à commettre des troubles et à comploter contre les musulmans. Et donc le prophète sallam va se diriger dans cette 7e année, au début de cette 7e année, pour aller les combattre, les encercler et autres. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala va leur accorder la victoire. Puis une fois qu'il retourne à Médine, il va rester à Médine et ne va pas sortir, si ce n'est qu'il va envoyer des expéditions, parce qu'il y a des expéditions qui sont envoyées durant cette année, mais le prophète sallam lui-même ne se déplace pas pendant les 2 mois donc de Rabi' al-Awwal wal-Akhir, et le Jumada également, les 2 mois de Jumada al-Oula wal-Akhira, et Rajab, le mois de Rajab, le mois de Sha'ban et le mois de Ramadan, Shawwal. Donc tout ça, il les passe à Médine d'après Ibn Ishaq ici. Et ensuite, donc en envoyant bien sûr des expéditions et autres en dehors de Médine. Puis il va sortir au mois de Dhul Qa'da, donc le 11e mois de cette année, de cette 7e année, pour aller effectuer la Umrah dont il a été donc interdit l'année précédente par les polythéistes. Rappelez-vous, la 6e année, les musulmans vont aller, c'est ce qui va donner naissance au pacte de l'Hudaybiyah, pour aller faire la Umrah. Les polythéistes vont leur barrer le chemin et vont leur dire que ils refusent qu'ils rentrent à la Mecque. Puis, dans le traité qu'ils vont réussir à réaliser, qui va être une victoire pour les croyants, ils vont leur autoriser de revenir faire la Umrah l'année suivante. Et donc, cette 7e année-là, et c'est là qu'il va sortir pour aller donc effectuer cette Umrah qu'on appelle Umratul Qada. Donc, cette Umrah de rattrapage qu'ils ont manqué l'année dernière. Parmi, dans cette 6e année, ce qui se passe, il va nous dire wa Ramadan as-sadis hadha awwal Ramadan samahu Abu Hurayra radiyallahu anhu ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, ce Ramadan-là, ce 6e Ramadan, c'est le premier Ramadan que va jeûner Abu Hurayra avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, Abu Hurayra, de son prénom Abdurrahman ibn Sakhr, il faut savoir qu'il y a une grosse divergence sur son prénom. Il y a environ, vous pouvez compter facilement 10 paroles de savants sur son prénom, mais la majorité est la parole prépondérante, comme le dit Ibn Hajar et d'autres savants, c'est que son prénom c'est Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Il fait partie donc de la tribu de Daws, Abu Hurayra. Et Abu Hurayra fait partie de ceux qui vont se convertir au début de l'année 7. Donc de cette année-là, donc c'est le premier Ramadan qu'il va passer. Alors pourquoi l'auteur le cite? Car vous le savez, Abu Hurayra, il a quand même une place assez importante dans notre religion. Ce compagnon-là fait partie dans la liste des compagnons qui ont rapporté le plus de hadiths du prophète sallam. Il se hisse à la première place. Donc il est sur le podium à la première place. C'est celui qui a rapporté le plus de hadiths. Regardez, malgré le fait qu'il s'est converti tardivement, eh bien, il va passer ces dernières années, ces 3 dernières années, 4 dernières années avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à le suivre matin, midi et soir, car il n'a pas, en réalité, ni de foyer, puisqu'il faisait partie de Ahl Suffa, il dort dans la mosquée, et il n'a pas également de travail, ce qui fait qu'il s'adonnait dans son temps à suivre et à mémoriser les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que les autres compagnons, beaucoup d'entre eux étaient occupés dans leurs tâches, au niveau de leur famille et autres, etc. Donc ça montre également aussi une chose, c'est que on ne regarde pas le temps qu'on peut passer des fois dans une chose.
Allah subhanahu wa ta'ala peut y mettre une baraka. Il est possible que des personnes en 2 ans obtiennent ce que d'autres personnes obtiennent en 10 ans. Il est possible qu'ils étudient en 1 an ce que d'autres personnes étudient en 5 ans. Et ainsi de suite. Cette baraka, cette bénédiction, elle provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Abu Huraira va en avoir une part, puisqu'il va rapporter, et il va avoir ce mérite aujourd'hui de rapporter le plus de hadiths des paroles de notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, et là il va nous citer certains hadiths, et par la suite vous verrez qu'il va nous dire que c'est soit il les a entendus durant ce ramadan-là, sinon il les a entendus dans les ramadans qui suivent, mais l'essentiel, c'est le premier ramadan qui va passer durant ce ramadan numéro 6, dans la 7e année. Il dit, وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِ عَنْهُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرثث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقول إني الصائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. Donc ce hadith-là, également, donc il nous dit le jeûne est une protection. On avait déjà traité de ces différents hadiths-là lors de notre présentation il y a 1 mois bientôt des règles du jeûne. Nous avons donné les mérites du jeûne et parmi les jeûnes, on avait cité ces hadiths-là ou certains de ces hadiths-là. Donc tous ces hadiths qu'il va nous citer, il va nous citer presque une dizaine de hadiths ou un peu moins, des hadiths qui sont apportés d'Abu Huraira justement concernant le jeûne. Est-ce qu'il les a entendus dans cette année ou il les a entendus dans les ramadans suivants? C'est ce que va émettre l'hypothèse, va émettre l'auteur par la suite, comme vous allez le voir. Donc il nous dit, As-siyamu junna, le jeûne est une protection. Le jeûne est une protection. Il va dire, fala yarfuf. Al-rafaf, c'est, comme ils disent, al-fuhsh min al-kalam. Al-rafaf, c'est le fait donc de prononcer des mauvaises paroles. Wala yajhal également, qu'il ne fasse pas des comportements d'ignorants. C'est-à-dire que, qu'il l'a frappé ou autre, etc. Il va dire, si une personne, eh bien, le combat, ou l'insulte alors qu'ils disent je suis jeûneur. Qu'il dit je suis jeûneur, et c'est les savants interprètent de différentes manières. Soit il le dit, il le prononce, il dit je suis jeûneur, comme ça il calme la personne qui est en face de lui, que la personne va se calmer en disant bon il jeûne, etc. Je laisse tranquille. Ou alors je suis jeûneur, c'est-à-dire au fond de lui. Il le prononce au fond de lui pour lui se calmer et se maîtriser pour ne pas répondre à l'insulte, à l'invective, à la provocation. Et là, le prophète va dire inni saïm 2 fois. Et là, il va dire inni saïm, de le répéter. Et ensuite, il va jurer. Le prophète sallam va jurer, il va dire par celui qui détient mon âme dans sa main, l'haleine ou l'odeur de la bouche d'un jeûneur est plus sent mieux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'odeur du musc. Et ça, bien sûr, ce sera yawm al-qiyamah pour montrer la valeur. Il est dit que les jeûneurs on pourra sentir leurs haleines le jour de la résurrection, qu'il y aura une meilleure odeur que le musc, comme pour montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde cette valeur-là et le jeûne lui accorde. Et ensuite, la suite du hadith, c'est une partie du hadith Qudusi, puisque c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que le prophète rapporte. Il dit, il délaisse sa nourriture, il délaisse sa boisson, il délaisse ses passions ou ses envies pour moi, li ajli, min ajli, pour moi, wa siyamu li wa ana ajzi bih. Il dit, le jeûne est pour moi et je le récompenserai uniquement. Là, en bas de page, je vous mets une parole qui est intéressante. Il dit, وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي تَفْسِيرِ هَذَا التَّخْصِيصِ عَلَى 10 أَقْوَالٍ. Donc, il nous dit que les savants ont divergé. Quand ici, Allah subhanahu wa ta'ala donc dit par l'intermédiaire là, du prophète sallam qui nous rapporte sa parole, que le jeûne m'appartient et c'est moi qui le récompenserai, pourquoi cette précision dans cela? En sachant que la prière, c'est Allah qui récompense également. La zakat, c'est Allah subhanahu wa ta'ala également qui la récompense. Le hajj, c'est également Allah subhanahu wa ta'ala qui la récompense. Donc, pourquoi cette précision-là? Et il dit, il y a 10 paroles là-dessus, mais ce qu'on peut en citer une, par exemple, c'est le fait que le jeûneur, le fait qu'il jeûne, eh bien, ça fait partie, ces actions-là du jeûne, font partie des actions les plus discrètes. Parce que la zakat, vous allez la donner, quoi qu'il arrive, il y a quelqu'un qui va être au courant que vous l'avez donnée. Puisque si vous la donnez, au moins la personne à qui vous l'avez donnée le sait, si vous passez pas par des intermédiaires. Et si vous passez par des intermédiaires, eh bien ces intermédiaires-là sauront que vous l'avez donnée. La prière, elle est palpable, elle est visible. Vous priez, on vous voit. Vous priez à la mosquée, on vous voit. Le hajj, la umrah, on vous voit également. Là, je parle des 5 piliers, la shahada, vous témoignez, on vous voit. Quel est l'élément qu'on ne voit pas? Quel est l'élément qui n'a pas de trait distinctif physique externe? C'est le jeûne. C'est pour ça que ce jeûne-là également permet de renforcer
l'ikhlas, c'est-à-dire la sincérité pour Allah. C'est pour ça que ces personnes qui veulent travailler leur sincérité, qu'ils se mettent à jeûner pour travailler cette sincérité auprès d'Allah. Et ensuite, il va dire bien sûr, la bonne récompense ou les bonnes actions sont multipliées par 10 ou valent 10 ou plus, comme d'autres hadiths le mentionnent. Dans une autre version qui est rapportée de ce hadith, il dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala Allah, donc là c'est le hadith qudsi, kullu amali bini adam lahu إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيدي لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. Donc cet autre hadith, c'est le hadith Qudsi où Allah va dire tous les œuvres d'Adam lui appartiennent sauf le jeûne et c'est moi qui le récompenserai. Il m'appartient. Le jeûne est une protection. Donc c'est une autre version de ce hadith à presque au mot près. Si jamais l'un d'entre vous jeûne, fala yarfuf, donc qui ne prononce pas des paroles. Wala yaskhab. Ici on a une nouvelle terminologie. Sakhab, yaskhab, yani sakhiba yaskhab, qui ne crie pas. Siyah, etc. Yasrab, c'est le fait de crier, le fait de provoquer, le fait donc de parler à outrance, à voix haute, etc. Donc qu'il ne fasse pas cela. Fa'in sabbahu ahadun, si quelqu'un l'insulte ou qu'il le combat, qui dit je suis quelqu'un qui jeûne. Et ensuite vous avez la suite du hadith. L'haleine du jeûneur est plus sent mieux auprès d'Allah que l'odeur du musc. Et ensuite il nous dit le jeûneur aura deux joies. La première quand il rompt son jeûne. Quand il rompt ce jeûne également, les savants, ils ont plusieurs avis là-dessus. Quand il rompt son jeûne, c'est-à-dire, il parle de deux joies. Une joie dite tabi'i, une joie dite naturelle, et une joie dite religieuse. La joie dite naturelle, c'est la joie, je suis content, je romps mon jeûne. Ça fait plaisir, ça y est, j'ai jeûné, j'ai faim, j'ai soif, ça fait plaisir, ça y est, le maghrib, il arrive, ça fait plaisir de prendre une date, de boire de l'eau, de rompre. Ça, c'est donc la joie dite naturelle, humaine. La deuxième joie qui est religieuse, eh bien, c'est itmam as-sawm. C'est le fait qu'il a réussi à accomplir et à compléter ce jour de jeûne comme il se doit, et donc ça lui fait plaisir parce que il attend la récompense auprès d'Allah. Et ensuite, quand il rejoindra son Seigneur, il aura cette joie lorsqu'il va voir, eh bien, la récompense, puisqu'Allah a dit, inni ajzi bihi, c'est moi qui va le récompenser. Donc, lorsqu'il va voir la récompense qu'il attend auprès de son Seigneur de par ce jeûne, eh bien, il va être heureux, yawm al-qiyamah, et des honneurs également qu'il aura par rapport à ce jeûne. Il dit, فَلَعَلَّ أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعَهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ أَوْ فِيمَا بَعْدَهَا. Il dit, alors il est possible que Abu Hurayra a entendu ces hadiths-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit cette année, puisque le prophète les a dit peut-être dans cette année-là, soit il les a entendus dans les années qui vont suivre, dans les ramadans qui vont suivre dans les années suivantes. Mais quoi qu'il en soit, c'est le premier ramadan que fait Abu Hurayra. Et là, il va continuer à nous citer des hadiths. Tous ces hadiths-là sont rapportés par Abu Hurayra. Est-ce qu'ils ont été rapportés dans cette année, dans les années suivantes? L'hypothèse reste ouverte. Il dit, وَكَذَلِكَ روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة أو فتحت dans différentes versions. Également, il est rapporté de Abu Hurayra qu'il a dit, lorsque le mois de Ramadan arrive, les portes du paradis sont ouvertes. Également, l'autre version, وقال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء أو فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. Donc il nous dit, lorsque le mois de Ramadan arrive, les portes du ciel sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. Il dit وزاد الترمذي, l'imam at-Tirmidhi wa Ibn Majah wa al-Hakim vont rajouter une partie ونادى مناد يا باغي الخير هلم, dans d'autres versions aqbil, ويا باغي الشر أقصر. Et donc il va y avoir quelqu'un, un appel d'un héros, d'un ange ici qui appelle et qui va dire ô toi qui souhaites le bien, approche, ça y est, c'est l'occasion pour faire le bien, et ô toi qui désires le mal, dans ces cas-là, arrête, mets un terme à cela, car c'est pas la période pour accomplir ce genre d'action. Parmi d'autres hadiths qu'il va nous citer, وكذلك روى عنه أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Il nous rapporte également ces deux hadiths-là qui sont dans l'authentique de Bukhari et Muslim. Ici donc il dit celui qui va prier
qui va donc passer la nuit du destin ou la nuit de la grande valeur, à savoir quand est-ce que cette nuit, eh bien on aura l'occasion de faire un live bientôt dans les jours qui suivent, Inch'Allah Ta'ala, sur ce sujet-là des 10 dernières nuits, Inch'Allah Ta'ala. Donc cette nuit du destin, il dit celui qui la passe en prière avec foi et attendant ou espérant la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses péchés antérieurs seront effacés, et celui qui jeûne le mois de Ramadan avec la foi et le fait d'attendre la récompense auprès d'Allah, ses péchés seront passés. En bas de page, je vous mets deux paroles, l'imam Ibn Hajar qui commente et l'imam Al-Khattabi. Il dit قال ابن حجر والمراد, donc vous l'avez en bas de page, والمراد بالإيمان الاعتقاد بحق فرضية الصوم والاحتساب طلب الثواب من الله تعالى. Il nous dit Ibn Hajar, donc ça veut dire quoi l'iman? Celui qui jeûne avec foi et en espérant la récompense. Ça veut dire quoi avec foi? C'est-à-dire qu'il a la ferme conviction que ce jeûne a bien été rendu obligatoire par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il jeûne avec la conviction que ce jeûne est obligatoire. Il ne jeûne pas parce que c'est culturel, parce que ma famille jeûne, parce que c'est bien, parce que c'est l'ambiance. Non, il jeûne parce que il sait au fond de lui que ce jeûne est obligatoire. Wal-ihtisab, il dit talabu thawab min Allah, la demande, al-ihtisab, ça veut dire quoi donc? La demande de rétribution auprès d'Allah. Wa qala al-Khattabi ihtisaban ay azimatan. وهو أن يصومه على معنى رغبة في ثوابه طيبة نفسه بذلك غير مستقثل لصيامه ومستطيل لأيامه. Al-Khattabi rajoute un élément sur ihtisab, parce qu'Ibn Hajar nous dit que ihtisab, ça veut dire le fait de rechercher la rétribution auprès d'Allah. Al-Khattabi rajoute un élément et dit ihtisab, c'est pas que ça, c'est également avoir cette ferveur, c'est-à-dire c'est vrai, je recherche la récompense auprès d'Allah, je suis heureux de jeûner en recherchant cette récompense tellement que le jeûne n'est pas lourd sur moi, et également je ne regarde pas la longueur de la journée. C'est-à-dire c'est pas le mustatil ayami, c'est-à-dire on est là tout le temps, on regarde, il est quelle heure, il est 14 heures, bon, il reste encore 3 heures, il reste encore 5 heures. Donc le jeûne n'est pas lourd également pour lui, il dit c'est lui qui a l'ihtisab, c'est ces personnes qui regroupent ces qualités qui aura la récompense de leur jeûne. Et il est triste de voir que beaucoup de musulmans, juste cette base-là ne l'ont pas. Beaucoup, surtout chez les jeunes, ils tuent leur temps à jouer, à dormir, pour faire passer le temps. Pourquoi? Parce que le jeûne est long, parce que la journée est longue, ils s'ennuient, ils ne savent pas quoi faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un programme, ils n'ont pas la valeur de ce jeûne-là, et donc, malheureusement, ils se perdent. Donc, il faut absolument remédier à cela, bi'ivnillahi ta'ala. Wa qala an-nabiyullah, وهو يبشر أصحابه قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين. Également un autre hadith qui confirme ce qu'avait dit précédemment, le prophète souhaitait la bonne nouvelle ou annonçait la bonne nouvelle dans l'entrée du mois de Ramadan. Il disait le mois de Ramadan était venu, un mois béni dans lequel le jeûne vous a été prescrit, les portes du paradis sont ouvertes, on ferme les portes de l'enfer et les démons sont enchaînés à ce niveau-là. Il dit également وقال, tout ça c'est rapporté donc de Abu Huraira, وقال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أو حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. Celui qui n'arrive pas à délaisser les mauvaises paroles et les agissements qui en suivent, Allah n'a nul besoin qu'il délaisse sa boisson et sa nourriture. وقال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. Également ce hadith là dans le Bukhari et dans d'autres qui est rapporté donc et qui indique l'interdiction de jeûner. Donc il dit que l'un d'entre vous ne précède pas le Ramadan d'un jour ou de 2 jours, sauf quelqu'un qui avait l'habitude de jeûner alors qu'il jeûne. Par exemple, le Ramadan, il rentre, je sais pas, le mardi. Le mardi, c'est le premier jour du Ramadan. Donc la veille, c'est le lundi. Est-ce que j'ai le droit de jeûner? En fonction de ce hadith, non. Je n'ai pas le droit de jeûner, et sauf si, par exemple, j'étais habitué à jeûner les lundis. Dans ces cas-là, j'ai le droit de le jeûner. Et également, si j'avais un jour à rattraper, par exemple, de Ramadan, j'ai le droit également de le jeûner. Donc ce hadith-là concerne un jour de jeûne comme ça, lambda, où je n'ai pas d'habitude. Bien sûr, ce hadith-là, il y a une divergence des savants. Les malikites ne le considèrent pas pour d'autres raisons et considèrent qu'il est permis de jeûner même en avance, ou un jour avant le Ramadan ou 2 jours avant le Ramadan, c'est possible, même si on n'avait pas une habitude, même s'il n'y avait pas quelque chose qui le précipite. Mais la majorité considère entre l'interdiction et
la catégorisation donc makruh, c'est-à-dire détestable. Le hadith suivant, إذا قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. Ce hadith-là également dans le Bukhari ou Muslim, il nous dit lorsque l'un d'entre vous mange par oubli et qu'il boit par oubli durant sa journée de jeûne, alors qu'il complète son jeûne, donc il lui est interdit de rompre, qu'il complète, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a nourri, qui l'a abreuvé. Très bien, ce hadith-là également, il fait preuve de divergence. La majorité des savants le prennent comme preuve pour dire que celui qui boit ou qui mange par oubli, il n'a pas rattrapé ce jour-là. Il continue son jeûne. Sur ça, il y a un consensus. Personne diverge. Il doit continuer son jeûne. Il n'y a aucune personne qui vous dit qu'il doit l'arrêter. Ensuite, sur le rattrapage, la majorité des savants, les trois écoles vous disent qu'il n'a pas rattrapé. Les malikites vous disent qu'il doit quand même le rattraper. Ce jour-là, il doit le rattraper car ils mettent en avant d'autres preuves, le fait qu'il a failli un des piliers du jeûne qui était s'abstenir de boire et de manger. Ici, ce hadith-là, il considère qu'il vient juste retirer le péché. La personne n'a pas le péché parce que c'est un acte involontaire. Par contre, il se doit de le rattraper. Très bien. Le prophète ici dans le hadith mentionne que boire et manger. Qu'en est-il du rapport intime? Qu'en est-il du rapport intime ici? Puisque le prophète parle d'oubli de manger, de boire, mais il ne parle pas d'oubli du rapport. La majorité des savants considèrent que le rapport également rentre dedans. Parce que ici, le fait que le prophète a mangé, boire et manger, c'est ce qui arrive le plus souvent aux gens. Et c'est ce qu'on appelle mafhoum al-laqab. C'est-à-dire, ça n'a pas ça n'a pas une précision, une portée précise. Le prophète, en mentionnant manger et boire, n'a pas voulu une portée précise à travers cela, en refusant les autres. Mais les Hanbalites, vont utiliser ce qu'on appelle mafhoum al-mukhalafa. Ils vont dire que, non, le fait que le prophète a utilisé boire et manger, et qu'il n'a pas parlé, donc, de al-jima', c'est-à-dire la relation intime, pour les Hanbalites dans leur école, celui qui a un rapport en oubliant ou volontairement, il doit rattraper et il a la kafara. Ce qui n'est pas l'avis de la majorité des savants. La majorité des savants considèrent que celui également qui fait cela par oubli, al-jima' par oubli, eh bien, il doit juste rattraper ce jour et il n'a pas le kafara. Très bien. L'autre hadith qui nous cite, قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر نعم فيها تمر والعرق المكتال قال أين السائل فقال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه أو حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. Très bien. Ce hadith-là également, qui est connu dans le Bukhari ou Muslim, cet homme qui vient voir le prophète sallam dans la journée du jour de Ramadan, il dit « Ya Rasulallah, je me suis détruit ». Le prophète va lui dire « Qu'as-tu fait ?» Il va lui dire « J'ai eu un rapport avec mon épouse alors que nous sommes jeûneurs ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire « Est-ce que tu as de quoi libérer un esclave ?» Il va dire « Non ». Il va dire « Alors, est-ce que tu peux jeûner 2 mois consécutivement ?» Il va dire « Non, Ya Rasulallah, je n'ai pas cette force ». Il va dire « Est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres ?» Il va dire « Non ». C'est-à-dire, il n'a pas les moyens, il est tellement pauvre qu'il n'a pas les moyens. Le prophète est resté ainsi, ainsi. Et il ne va rien prononcer. C'est pour ça que là, les savants vont diverger. Est-ce que celui qui n'a pas les moyens de faire tout cela, la kafara tombe de lui ou non? Et ça, c'est l'avis des Hanbalites et un avis chez les Shafi'ites, mais c'est pas l'avis de la majorité. L'avis de la majorité, ça reste une dette à vie, même s'il n'a pas les moyens aujourd'hui. Si jamais demain ou dans un an il a les moyens, il doit faire la kafara. Alors que les Hanbalites considèrent que non, puisque le prophète s'est tué et n'a rien dit. Il va dire ensuite le prophète s'est tué, puis on a rapporté au prophète un panier de dattes qui contenait un grand nombre de dattes. Il va dire où est celui qui nous a questionné précédemment? Donc on va offrir au prophète un gros panier de dattes. Il va dire je suis là. Il était assis sans doute dans l'assemblée et le prophète ne le voyait pas. Il va dire je suis là. Il va dire tiens, prends ce panier de dattes et donne-les, c'est-à-dire nourris les 60 pauvres. Il va dire ya Rasulallah, y a-t-il un plus pauvre que moi, ya Rasulallah?
il va jurer, il va dire, il n'y a pas entre ces deux monts. En fait, il est en train de parler de Médine, parce que Médine était entouré de deux monts qui le couvraient. Entre ces deux monts-là, Ya Rasulallah, il n'y a pas une famille plus pauvre que la mienne. Le prophète va rigoler à cela, et il va, jusqu'à ce qu'on va voir ses dents, et il va dire, tiens, prends alors et nourris ta famille. Très bien. Également, ce hadith-là fait preuve de divergence chez les savants, à savoir, est-ce que déjà, il y a un ordre ou pas dans la kaffara? Parce que là, vous voyez que le prophète a posé les questions. Sauf qu'il y a un autre hadith dans le Bukhari où le prophète, selon Abu Hurayrah également, où le prophète rapporte que le prophète, un homme a rompu, et il lui a permis le prophète avec ce qu'on appelle at-takhiyel, c'est-à-dire affranchir un esclave si tu ne peux pas, ou alors il va lui dire, ou alors jeûne 60 jours, ou alors nourris 60 pauvres. Donc ici, dans ce hadith-là, où le prophète va dire, ou soum shahrayn mutatabil, ou at'im sittina miskina, etc. Ce hadith-là, il sert de preuve pour les malikites pour dire que il y a là le choix entre ces trois catégories-là, et on avait même dit que le mashhour dans l'école, c'est que c'est préférable de nourrir 60 pauvres, car il y a un intérêt pour lui et pour les pauvres. Mais pour la majorité des savants, les trois autres écoles, il y a cet ordre à suivre. Soit vous libérez un esclave, vous êtes dans la capacité, dans ces cas-là, vous devez jeûner 60 jours. Tant que vous avez la capacité de jeûner 60 jours consécutivement, vous n'avez pas le droit de passer à nourrir 60 pauvres. Et également une autre divergence sur ce hadith-là, est-ce que la kaffara est juste pour celui qui commet cet acte-là, ou également pour celui qui boit et qui mange? Eh bien, les savants vont essayer d'extraire ce qu'on appelle la illa. C'est quoi la cause qui a déclenché la kaffara? Les Shafi'ites et les Hanbalites considèrent que c'est le rapport intime. C'est pour ça, pour eux, celui qui boit et qui mange volontairement dans la journée de Ramadan n'a pas à faire la kaffara. Puisque la kaffara est liée à quoi? Est liée à l'acte sexuel durant la journée, lié à ce hadith. Pour les Malikites et les Hanafites, ils considèrent que non, celui qui rompt volontairement son jeûne doit donner la kaffara également, car cet élément qui est cité par cet homme, et ici la illa, c'est intihak Ramadan, c'est le fait d'avoir violé la sacralité du Ramadan et non pas le jima'. Et qu'est-ce qui prouve cela? Eh bien, l'autre hadith de Abu Hurayrah qui dit qu'un homme a rompu son jeûne, est-ce que c'est le même ou c'est un autre? Il ne dit pas que c'est par cet acte-là. Donc ça peut être par l'eau, par la nourriture, et le prophète lui a demandé de faire la kaffara. C'est pour ça qu'il considère que la kaffara doit être faite pour tout acte volontaire de rupture de jeûne, contrairement ici aux Shafi'ites et aux Hanbalites. Très bien, il dit وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا وفي رواية أخرى فكلفوا العمل ما تطيقون. Il nous dit ici également à l'wissal. Le prophète a interdit le wissal. C'est quoi le wissal? C'est le fait de jeûner plusieurs jours sans rompre son jeûne. Donc je jeûne aujourd'hui, le maghrib il arrive, je ne romps pas mon jeûne. Je l'enchaîne jusqu'au maghrib suivant. Je peux continuer. Et je l'enchaîne un troisième jour et quatrième. Le prophète leur a interdit. Ils ont dit, Ya Rasulallah, mais toi tu le fais. Le prophète va dire, mais qui est comme moi? Qui d'entre vous est comme moi? Il va dire, la nuit, mon Seigneur me nourrit et m'abreuve. Et les savants, ils ont divergé. Est-ce que c'est une vraie, c'est-à-dire Allah lui donnait de la nourriture comme il l'a donné à Maryam, ou est-ce que Allah faisait en sorte que son corps était résistant, et donc ça serait une métaphore ici, son corps était résistant et pouvait résister à cela, et donc était nourri de l'intérieur. Allah alam. Bissawab. Ensuite, il dit, lorsque le prophète a vu ils ont continué, regardez l'amour des compagnons, ils voient le prophète faire, le prophète leur dit, faites pas, mais parce qu'ils le voient faire, ils veulent continuer à le suivre. Mais le prophète va pas aimer cela. Il va voir qu'il n'arrive pas, il va continuer à enchaîner les jours sans rompre, jusqu'à ce qu'ils craquent en vérité, pour leur montrer qu'ils vont craquer, qu'ils ne peuvent pas suivre le prophète là-dessus, et qu'il leur dit d'arrêter. Mais une fois qu'ils vont voir Al-Hilal, c'est-à-dire qu'ils vont voir le mois de Ramadan ou le nouveau mois qui rentre, c'est-à-dire sans doute Al-Hilal ici c'était Sha'ban, c'est-à-dire le fait de s'arrêter, il dit s'il y avait des jours encore, j'aurais continué, et c'était comme pour une punition pour eux. J'aurais continué jusqu'à ce que vous craquiez. C'est pour ça qu'il va leur dire, faites des œuvres que vous pouvez supporter. Très bien, concernant le wissal, les savants ils ont divergé. Il y a trois avis qui sortent
parmi ceux qui vont le permettre, mais en disant qu'il faudrait mieux le délaisser, c'est des avis d'anciens pieux prédécesseurs. Mais sinon, dans les quatre écoles, ce qu'on va trouver dans la vie, c'est l'avis du côté caractère détestable ou le caractère interdit. Et les malikites interdisent de faire le wissal. Certains disent, parce qu'il y a une version dans le Bukhari qui dit que si vous devez le faire, faites-le jusqu'à sahar, c'est-à-dire faites-le jusqu'à suhour. Si vous voulez faire le wissal, vous voulez absolument le faire, bah ne rompez pas à Maghrib, mais rompez juste avant le Fajr. Et manger avant le Fajr et ensuite enchaîner avec une nouvelle journée de jeûne. Certains l'ont permis jusque-là, mais ce n'est pas l'avis de la majorité. قال, on finit avec ces deux derniers hadiths et on clôture. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. Il nous dit, le prophète dans ce hadith-là, le jeûne de la patience, le mois de la patience, donc c'est le mois du Ramadan, et 3 jours dans le mois équivaut au jeûne éternel, équivaut au jeûne infini. Pourquoi? Parce que le mois du Ramadan, ça équivaut à 300 jours dans l'année, et 3 jours dans le mois, vous avez la récompense de celui qui a jeûné tout le mois. Donc celui qui jeûne tout le temps 3 jours dans le mois, il a la récompense du mois entier. Quant à celui qui jeûne le mois de Ramadan et ensuite qui le complète avec Shawwal, ça fait également le jeûne de l'année, la récompense du jeûne de l'année. Et le dernier hadith qui cite, même s'il y a une divergence dans l'authenticité, même s'il nous met en bas l'authentification de l'imam al-Mundhiri, mais certains savants le considèrent comme étant faible. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغزوا تغنموا وصوموا تصحوا وسافروا تستغنوا. Il dit, le prophète dans ce hadith, participez à la bataille de guerre, participez aux expéditions, vous récolterez des butins, jeûnez, vous retrouverez la santé, et voyagez et vous trouverez des richesses. Donc, comme quoi, donc dans le jeûne il y a de la santé, mais alhamdoulilah aujourd'hui, au niveau scientifique, il est prouvé que le jeûne a des vertus sur le corps. Vous voyez avec le jeûne intermittent et autres. Donc alhamdoulilah sur ses bienfaits, sur notre corps et sur notre foi également concernant ces actions. On va s'arrêter ici. Bi'iznillahi ta'ala. S'il y a des questions, sinon نتوقف هنا, on s'arrête ici, Inch'Allah ta'ala. Je ne vois pas de questions à l'écrit et je ne pense pas qu'il y ait des questions à l'oral à confirmer. Il n'y a pas de questions, Ali? Taïb. Je t'entends pas, ton micro est fermé. Si tu penses parler, là, ton micro est fermé. Très bien, on va clôturer bi'idhnillahi ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne, accepte nos actions, à quelconque que l'on met en avant pour lui dans ce mois-là, qu'il nous donne la sincérité, qu'il préserve nos frères et sœurs partout dans le monde, qu'il accorde cette al-farah, cette joie lors de la rupture également à nos frères à Gaza, qu'il leur accorde la joie également ici-bas dans l'au-delà, à tous les opprimés sur terre et à tous les musulmans et les musulmanes partout où qu'ils soient. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.